Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du mardi 17 février 2026. Aujourd'hui à la bourse, partagé en deux, le TSX a fini dans le rouge alors que du côté de Wall Street, c'est vert. C'est pas du grand vert, mais quand même, on regarde en avant et on peut peut-être regarder sur la semaine. Est-ce qu'on va avoir des indices beaucoup plus positifs? Donc, à Toronto, le TSX a baissé de 177 points aujourd'hui, 32 896. Notamment l'or et le pétrole qui ont baissé, donc ça a rentré d'un côte. Parce que le TSX est très ressources naturelles, donc ça a eu un impact. Le Dow Jones, 32 points en vert, 49 533. S&P 500, 7 points de hausse, 6 843. Le Nasdaq, 31 points dans le vert, 22 578 points. Le pétrole baisse de 55 cents, 62,34 $. Le Bitcoin baisse de 1220, 67 652. On se maintient. L'Ethereum, autour des 2000, mais 1997 au moment où je vous parle. Légère baisse d'à peu près, même pas $1. L'or aussi a baissé de 115 $ l'once d'or, 4877, ça a comme dégelé. L'argent, même chose, l'once d'argent baisse de 3,13 $ aujourd'hui, 73,41 $. Pour le reste, début de séance, ça a été un petit peu compliqué. Hier, il n'y avait pas de marché boursier, c'était la journée des présidents. Mais aujourd'hui, le VIX a commencé à monter, puis beaucoup de gens s'inquiétaient. Mais finalement, tout s'est replacé. Et on va regarder. Surtout à l'intelligence artificielle, là, je regarde, ça n'a pas été facile encore. Intuit a perdu 5% aujourd'hui. Cadence Design, moins 5%. CrowdStrike, moins 2,5%. Il y a Microsoft aussi qui a perdu. Donc, on est là-dedans. Par contre, il y a eu des statistiques sur niveau l'activité manufacturière dans la région de New York. On a eu des points de pourcentage. On a eu des points autour de 7 points. Donc, ça baisse un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, c'est pas inquiétant. Puis, il y a aussi le marché immobilier. Il y a eu des indices là, sur le marché immobilier qui confirment que c'est un petit peu plus difficile. Autre chose qu'on a eu aussi, le pétrole qui a baissé. Hein? Bon, négociation Iran-États-Unis. On va avoir des négos à Genève. Donc, on pourrait peut-être penser que tout ça pourrait avoir une entente avec Téhéran. Et ça pourrait amener peut-être là, à un apaisement dans ce secteur-là. Donc, il y a tout ça qui est dans l'équation. Donc, on va le voir, ça aussi. Pour le reste, là, je regarde les titres boursiers. Warner qui a décidé d'avoir une période de 7 jours de négociation avec Paramount. Et Paramount offrirait 30 $ l'action. Donc, le titre de Warner a monté aujourd'hui à 28,75 $ autour de. Beaucoup de discussions. Netflix est là, mais je pense que Paramount pourrait remporter la mise. On va le voir. Dans le cas de Warner, on dit que Netflix offre quand même un bon montant. Là. Alors, est-ce que tu es en train de voir si Paramount peut augmenter la mise? On va le voir aussi. Bon, Massimo Corporation se fait acheter par Danaher. Transaction de 10 milliards. Le titre de Massimo, fabricant d'appareils médicaux, monte de 34,2 %, 174,69 $. J'en avais parlé dans le segment en avant-marché. Apple monte de 3,2 % aujourd'hui, 263,88 $. Bon, on dit qu'on lancerait bientôt, selon Bloomberg, 3 nouveaux appareils connectés avec de l'intelligence artificielle, des lunettes, des AirPods. Donc, ça a fait monter le marché. Voilà, donc c'est un peu ça. Demain, on va avoir des résultats financiers aussi. Donc, dans le cas des résultats financiers, il y en a pour tous les goûts, là, mais ce que je voyais là, pour demain, on va avoir notamment mercredi, demain, on va avoir Analog Garmin, Analog Devices, Moody's, Constellium, Fiverr, on va avoir Kinross Gold aussi, Carvana, DoorDash, Figma, Royal Gold, Equinox Gold, eBay, entre autres demain, Pan American Silver aussi. Donc, c'est pas mal relié au monde minier. On va voir si on est capable d'aller chercher des profits là. Il y a quand même des gros profits qui se font dans le monde minier depuis un certain temps. Donc voilà, quand même, la bourse américaine qui rebondit dans le vert.
Et là, je voyais en après-marché, là, il y a aussi des grosses transactions annoncées. Meta qui va acheter beaucoup, beaucoup de microprocesseurs à NVIDIA. Les GPU, là, les deux titres montaient. Donc, ça pourrait donner un petit coup sur le secteur des microprocesseurs demain matin. Ça sera surveillé.